papa. Si c'est vrai que tu as appelé, papa. C'est toi qui réponds à ta grâce, papa. Rien ne t'est impossible, Jésus. 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 Soyez le Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans la vie de ma famille. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon entourage. Dans tout ce que j'ai dans l'entreprendre. Je m'attends à toi, Père. Oh, merci, Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Ah, Jésus la gloire. Ah, Jésus les honneurs. Ah, Jésus la magnificence. Je disais donc que Jésus est élevé. Amen. Je disais donc que Jésus est Seigneur. Amen. Il est Seigneur dans les cieux. Amen. Il est Seigneur sur la terre. Amen. Il est Seigneur sur la terre. Amen. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Quel que soit l'impact de ce qui tourmente ta vie, quel que soit ce qui tracasse ta vie, mes chers amis, il y a un seul nom qui est nommé. Toute chose est nommée. Mais le nom de Jésus surpasse tout nom nommé dans ce siècle comme dans les siècles à venir. Autant dans les choses des cieux, c'est-à-dire là où siègent les anges, là où siègent les démons, Jésus est élevé. Amen. Sur la terre, dans tes affaires, dans tes tourments, dans tes obstacles, Jésus est élevé. Amen. S'il y a des esprits des autres, dans ta famille, les esprits qui tourmentent, Jésus est élevé. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il fut un temps, il y avait un homme de Dieu, Habakkuk. Il faut m'ouvrir le livre d'Habakkuk 2. Il y avait un homme de Dieu, Habakkuk, et il se plaignait. Alors le Seigneur va booster la foi aujourd'hui. Il va booster votre foi. Amen. Voici, c'est Habakkuk qui se plaignait du malheur de son peuple. Habakkuk se plaignait du malheur de son peuple. La souffrance. Ils étaient assujettis par l'ennemi. Comme aujourd'hui on se plaint, Habakkuk dit, mais Père, je prie, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Même le juste est en train de triompher de nous. Mais plutôt l'injuste plutôt est en train de triompher de nous. Et pendant qu'il se plaignait, parce qu'à un moment,
quand tu as fini de te plaindre, quand tu te plains à Dieu. Donc, il y a un moment, tu t'étais pour écouter ce que le Seigneur va te dire, va te répondre. Amen. Figurez-vous, quand tu parles au Seigneur, il vit et il est vivant. Amen. Il entend, il écoute. Et comme il écoute, il entend, il doit répondre. Amen. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, amen. Si tu me dis que Dieu ne te parle pas, mes chers amis, moi je vais te demander, c'est quoi ta façon de prier? Parce que Dieu, il parle. Amen. Mais comme il est Dieu, lui qui siège dans le surnaturel, ne t'attends pas qu'il te parle comme moi je suis en train de te parler. Il peut te parler comme moi je te parle, parce qu'il s'était fait chair. Mais comme il siège dans le surnaturel, il a mille et autres façons de te parler. Amen. Quelquefois, dans les circonstances de la vie, tu as ta réponse. Quand tu vas voir des situations dans la vie. Vous comprenez? Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Il a la façon de nous parler. Le livre d'Habakkuk 2, dis-moi 1 à 4, il dit j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Donc Habakkuk s'attend maintenant à la voix de Dieu et que Dieu lui réponde. Quand il a fini de se plaindre, Habakkuk se met à son poste, c'est-à-dire il s'était. C'est pas la peine de pleurer, ah, pardon, ah, je souffre, non. Et tu continues. Calme-toi. Ni force, ni puissance. C'est pas l'esprit. Habakkuk a fini de se plaindre. Il a vu que la main de l'homme n'a pas la solution dans sa vie. La main de l'homme ne peut pas dans la vie. Les situations que nous vivons sont des situations surnaturelles. Aux situations surnaturelles, il y a une puissance surnaturelle qui est au-dessus, qui va se manifester. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Et Habakkuk va s'attendre à cette présence surnaturelle. Parce qu'il n'est pas en train de parler avec un homme. Alors Habakkuk s'était. Et pendant qu'il s'était, il se met à son poste. Donc il s'était. Il est vigilant. La sentinelle. Il est vigilant. Une sentinelle doit être vigilante. Amen. En vérité. Une sentinelle doit être vigilante. Amen. Quand l'ennemi est en train de venir, la sentinelle a déjà détecté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ah, merveilleux Seigneur. Il se met à son poste, cette sentinelle. Et pendant qu'il se met à son poste, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. dirait. Ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie pour Habakkuk. Le Seigneur commence à parler. Habakkuk écrit la prophétie que je vais te donner. Écris la parole que l'homme de Dieu est en train de verser dans ta vie. Amen. Dit le Seigneur. Amen. Il continue. Grave-la sur des tables. Grave-la sur la table. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Il faut graver cette parole sur des tables et des pierres. C'est-à-dire, l'aspect permanent de cette parole doit rester dans le cœur. Afin que celui qui lit cette parole, celui qui comprend, qui écoute cette parole, court. C'est-à-dire, marche selon cette parole qu'il a entendue, qu'il a reçue. Alléluia. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh, merveilleux Seigneur. Mes chers amis, le Seigneur a dit, tout ce que nous sommes en train de passer, tout ce qui est en train de te tourmenter, il y a un temps pour toutes choses. Mais le Seigneur a fixé un temps où sa gloire doit se manifester. Le Seigneur a fixé un temps où son élévation doit se manifester, où l'homme doit rentrer dans sa connaissance et dans sa gloire. Le temps est déjà là, le temps est fixé. Car au jour de la détresse, j'étais exaucé, dit la parole. Il n'a pas dit que je t'exaucerai. Au jour de la détresse, j'étais exaucé. Oh merveilleux Seigneur, le temps est là, le temps est fixé. Nous sommes dans le temps fixé par Dieu. Alléluia. Oh, dites à moi, je suis dans le temps de Dieu. Je suis dans le temps de Dieu. Seigneur. Et le Seigneur continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers l'accomplissement. Ça veut dire que ta souffrance est finie. Ça veut dire que c'est tourmenter, son temps est fini. Ça veut dire que la mort n'a plus emprise sur toi. La mort, ce n'est pas seulement la mort des âmes. La mort
physique, tu peux faire des choses, tu n'arrives pas à faire des choses. Tu veux faire ceci, l'ennemi te bloque. Tu vas aller comme ça, là, ça ne marche pas. Le Seigneur a dit son temps est fini. Merveilleux Seigneur. Ça court à son accomplissement. Elle marche vers son terme. Vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira point. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si ton exaucement tarde, le Seigneur dit, attends-la. Car il est en train de marcher à son terme. Oh, merveilleux Seigneur. Il est avec moi, je rentre dans la gloire de Dieu. Je rentre dans la gloire de Dieu. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Merveilleux Seigneur. Car elle s'accomplira. Et s'accomplira, certainement. Elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est certain. Amen. Et Amen. voici, Son âme s'est enfuie. même si ton âme chancelle, même si tu as un peu de doute, dis la parole, le Seigneur continue, mais Elle n'est pas droite en lui. même si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur, Mais le juste vivra. le Seigneur dit, mais mon juste, c'est lui qui entend ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Le juste, mon juste vivra par la foi. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Mon juste ne vivra par la foi. Amen. Car la prophétie est certaine. Amen. Elle court à son terme. Ce qui tourmentait dans ta vie, c'est fini. Alléluia. Amen. Oh, je rentre dans l'élévation. Alléluia. Je rentre dans la puissance. Amen. C'est bon, assieds-toi. Alléluia. La prophétie est certaine. Il fut un temps. Hier encore, il me fit me poser la question sur Abraham. Comment Abraham savait que Dieu donne vie au corps mort? Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et j'ai répondu comme la parole a répondu, Abraham va être fortifié par la foi. Amen. Pas par autre chose. Dieu va dire à Abraham, sois intègre devant ma face. Marche droit devant ma face. Et Abraham avait connu à un certain moment que son corps était fatigué. À un certain moment, sa femme ne pouvait plus donner d'enfant. Parce qu'ils étaient âgés, son corps était usé. Mais à un certain moment, Abraham a reconnu qu'il y a une puissance surnaturelle qui agit en lui. Il y a une puissance surnaturelle qui donne vie au corps qui est mort. Il y a une puissance surnaturelle qui a pu appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Et la parole est claire qu'Abraham a cru. Amen. Oh mes chers amis, ça va parler de notre mot. La parole est claire dans le livre de Romains 4. Abraham y foi en Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de booster notre foi. Amen. Car sans la foi, mes chers amis, le surnaturel va te passer. C'est ça. Sans la foi, le surnaturel va te passer. C'est ça. Aux situations surnaturelles que nous vivons, les réponses sont surnaturelles. Amen. Ça ne vient pas de l'homme. Amen. L'homme peut t'enchaîner. L'homme peut te calomnier. L'homme peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Oh, mais tant que mon rédempteur n'est pas levé, oh, cet homme ne me vaincra pas. Les situations ne me vaincront pas. Amen. Parce que mon rédempteur se lèvera toujours. Job avait tout perdu, mes chers amis. Même la famille. Mais Job a crié au rédempteur qui s'est levé dans sa vie. Qui lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Le juste vivra par ma foi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va voir les textes de Jean 11 où Jésus va nous fortifier encore dans la foi. Dans ce texte de Jean 11, vous lirez, vous suivrez avec moi tranquillement. Voici Jésus, et avec les apôtres, il va rentrer en Judée. Les apôtres disent, mais Père, c'est pas possible que tu rentres en Judée, parce qu'on voulait te mettre à mort déjà en Judée. Bon, on va t'accompagner, allons avec lui, on va mourir avec lui. Pourquoi vous voulez rentrer en Judée? Parce que pendant que Jésus était avec les apôtres, voici Marthe et Marie envoient des messagers à Jésus pour lui dire, voici Lazare, notre frère, est très malade, il est mourant. Lazare que la Bible dit que Jésus aimait beaucoup. Lazare ici que Marie et Marthe.
de la même manière que Dieu nous aime aujourd'hui. Parce que c'est par amour que Jésus est venu nous donner la vie. C'est que la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Pas par autre chose. Pas par autre chose. Pas par les interprétations erronées que les gens peuvent dire. Ça, c'est leur problème. Nous savons que c'est par amour que nous sommes là. Amen. Amen. N'y était pas l'amour de Dieu. Nous sommes des gens remplis de péchés. Non seulement de péchés, remplis même de constance dans l'œuvre de Dieu même qui nous confie. Remplis de marboulinage. Remplis de toutes ces mauvaises choses. Remplis de cachotterie. C'est ça l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. Mais malgré ce cœur que nous avons, Dieu dans son amour a manifesté cet amour. C'est quand même nous sommes dans cet état que nous ne voulons pas de Dieu par notre conduite. Parce que nous faisons, c'est là que lui, il est venu mourir pour nous. Afin que l'homme sache, quelle que soit ta condition, la condition qu'il est en train de vivre. Même si tu fais, dans ton cœur, tu dis que j'ai fait mal sur mal, sache que Dieu ne te punira pas à cause de ces mal, parce qu'il attend une chose, que tu viennes à la repentance, que tu crois en Jésus. Amen. Quand nous avons parlé de la foi, dans Habakkuk, la foi est le thème central de la Bible. La foi en Jésus qui sauve, au-delà de nos péchés, au-delà de ce que nous vivons. Il n'y a qu'une chose qui peut nous sauver, la foi en Jésus. C'est le thème central de toute la Bible. Amen. La foi en Jésus qui sauve. Quelle que soit ta condition, je suis en train de dire, même si tu ne sens pas propre d'être devant Dieu, Dieu lui dit, je vais de toi. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Amen. Oh Père, hier j'ai fait ceci. Le Seigneur dit, je vais de toi. Amen. Mon amour te couvre. Il ne peut pas contester. S'il conteste, ça veut dire que nous ne pourrons plus exister. Tout ce qu'il entend de nous, que nous reconnaissons, les mal que nous faisons, que nous reconnaissons, les conduites que nous sommes, afin de lui donner notre cœur. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. Alors, on l'appelle. On dit, Jésus qui aime Lazare, qui aime Marthe et sa sœur Marie. Le Seigneur n'est jamais pressé. Parce que toute chose a une fin, mes chers amis. Amen. Toute chose, c'est l'homme qui va se lamenter. Et moi aussi, ces mots-là, ça dure, ça finit pas. Mais le Seigneur voit que ces mots-là, ça n'existe pas. Dans le surnaturel, en réalité, ça n'existe pas parce que celui qui cherche dans le surnaturel a déjà vu ce que c'est les mauvais du surnaturel qui veut nuire dans ta vie. Le Seigneur a déjà mis les hauts là. Amen. Mais ce qu'il attend de toi, que ta foi soit boostée en lui. Amen. Amen. Le juste vivra par ma foi. Amen. Dans le surnaturel, le Seigneur a fini de dire à la situation, c'est fini. Fini. Au nom de Jésus. C'est fini. Amen. Et quand le Seigneur dit c'est fini, c'est fini. Amen. Amen. Et quand il a dit c'est fini, le Seigneur, maintenant, attend que l'homme qui est en train de vivre cette situation ait foi en lui, dans sa connaissance, afin que la gloire de Jésus soit manifestée dans sa vie. Alléluia. C'est ainsi que la parole ne nous parle pas, et la parole parle que le Seigneur a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. La puissance de l'ombre de la mort. Nous étions dans l'ombre de la mort. Et le Seigneur nous a arraché toute personne qui était retenue captive. Dans l'ombre de la mort. C'est comme si tu n'es pas mort. Mais la situation te poursuit. Il n'y a que ta foi qui va te sortir de là. Parce qu'en réalité, la situation n'a pas de force, n'a pas de puissance, n'a pas d'autorité. Et si ça demeure, le Seigneur dans sa bonté, sa miséricorde, il va libérer son feu et tu seras guéri. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit,
Mais cette situation-là qu'on appelle pour Lazare, Alléluia. Lazare n'est pas à la mort. Cette situation pour des Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ton obstacle, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ton blocage, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ta maladie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Si tu n'as pas compris, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Merveille, Seigneur. Mes chers amis, quand on est venu appeler le Seigneur, là où le Seigneur était, pour aller chez Lazare à Béthanie, il faut déserter 2 jours de marche. Et le Seigneur sait que Dieu va se glorifier parce qu'il se glorifie toujours. Amen. Il se glorifie toujours. Amen. Je sais que Père, tu m'exauces toujours. Amen. Mais c'est à cause de ceci. Afin que tu saches que tu m'as envoyé. Dira Jésus. Amen. C'est à cause de ceci. Amen. Alors Dieu se glorifie toujours. Amen. Alors, on l'appelle 2 jours de marche. Et Jésus va mettre 2 jours supplémentaires. Parce qu'il sait que mon Dieu va se glorifier. Amen. Et pendant qu'il était tranquille avec les apôtres ignorants, mais l'Esprit de Dieu il est vivant. Amen. Pendant qu'il est avec ses apôtres, son esprit est sur toi qui souffre. Amen. Pendant que le Seigneur dans le ciel assis à sa droite, son esprit est au contrôle. Les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles attentives à leur prière. Amen. Il est en train de regarder ta vie. Ne crois pas que le Seigneur te laisse dans ta souffrance. Non, 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 non. Il est au contrôle. Amen. Ses yeux sont sur les justes. Amen. Et ses oreilles attentives à leur prière. Quand tu cries, quand tu te lamentes, c'est pour ça que quand tu pries, prie dans l'humilité. Amen. Prie dans l'humilité. Ne crois pas que c'est toi qui fais ta vie. En vérité, Ne viens pas te rebeller. Parce que le Seigneur peut dire aussi, je te lâche. Un jour tu y es, demain tu n'es pas. Donc quand tu pries, prie dans l'humilité. Alors, le Seigneur va dire c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur va faire 2 jours de plus. Non, il n'a pas encore fait 2 jours. Là, il a 2 jours de marche. On est venu lui dire, les gens ont fait 2 jours. En lui disant ça, le Seigneur, comme il avait son esprit vers Lazare, vers la souffrance de son peuple, comme le Seigneur voit notre souffrance, il va dire aux apôtres que Lazare dort. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le surnaturel, nos situations, ça n'existe pas. Amen. Dans le surnaturel, le Seigneur a mis les hauts là dans nos situations. Amen. Ce qu'il désire à nous, c'est booster notre foi. Amen. Le Seigneur va dire aux apôtres, notre ami Lazare dort. Et l'homme, comme il ne comprend pas, le Seigneur va leur dire clairement, Lazare est mort. Mais dans le spirituel, moi Jésus, je vous dis que Lazare dort. Amen. Je suis en train de dire, dans l'espace spirituel que nous sommes actuellement, vos situations sont... Amen. Vos situations sont quoi? Sont décrochées au nom de Jésus. Dans l'espace spirituel où nous sommes, vos situations ne peuvent plus agir. Non plus de force, non plus de puissance. C'est que le Seigneur attend de vous pour sortir de votre situation. Ah, mon juste vivra par la foi. Mais pas la foi n'importe quoi. La foi dit surnaturel. Amen. Parce que ta situation est surnaturelle. Amen. Est-ce que tu comprends? Ah, une situation surnaturelle et une puissance surnaturelle qui est au-dessus. Amen. Et cette puissance surnaturelle, c'est une personne. Ce n'est pas une puissance, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Oh, merveilleux Seigneur. C'est lui qui manifeste la gloire de Jésus. C'est lui le Saint-Esprit qui élève la gloire de Jésus. C'est lui le Saint-Esprit qui glorifie Jésus dans sa vie. Est-ce que personne qui va glorifier Jésus dans ta vie encore aujourd'hui? Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, mes chers amis, vous dans votre terre, mettez vos obstacles, mettez vos situations, mettez vos tracasseries, gardez-les dans un coin de votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est là pour en aimer. Alors le Seigneur, il va dire, votre ami Lazare est mort. Donc c'est fini. Mais le Seigneur va dire, allons les rencontrer la mort. 2 jours de marche. Amen. Ça va faire 4 jours. Au bout de 4 jours, on enterre les gens vite là-bas, on les met déjà au tombeau.
Il commence à sentir, à pourrir. Le Seigneur arrive dans la ville. La sœur de Marie, Marthe, approche le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que Marthe a dit? Si tu étais là. Si tu étais là. Non, ça c'est Marthe qui avait dit. Marthe avait dit. Marthe dit à Jésus. À Jésus. Seigneur. Si tu étais ici. Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, oui. mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Amen. Mais l'homme ancien avait aussi une connaissance partielle. Il n'avait pas une connaissance totale comme nous on commence à voir aujourd'hui. Tu vois nos enfants là qui sont scolarisés, hein? On ne va pas les égaler en connaissance. Parce qu'à chaque fois, ça se travaille, l'intelligence augmente, il y a un truc, même les portables de moi qui n'arrivent pas à faire des applications, ils sont déjà dedans, ils sont... En vérité. C'est comme ça l'homme ancien. Lui, il croyait que Jésus doit être là présent physiquement. Alors que nous savons que Jésus est là. Amen. Nous ne voyons pas Jésus, mais nous savons qu'il est là, présent dans notre vie. C'était il qui était là. Même maintenant que tu es là au Père, je sais que le Père t'exauce toujours. Alors Jésus va lui dire, Marthe, si tu crois en moi, quand même tu vas mourir, tu ressusciteras. Marthe dit, oui, je sais que la résurrection existe. Mais là, présentement, nous savons que la résurrection existe. Nous savons que, comme a dit Job, quand même je serai dans la mort, mon âme vivra en Dieu. Nous le savons. Amen. Mais la situation est en train de nous tourmenter maintenant. Alors Jésus va lui donner une réponse pour la situation de maintenant. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Si tu crois à moi, Oui. quand même tu mourras. Oui. Si tu... Non, c'est pas grave. Oui. Ça se suit, si tu crois en moi, quand même C'est tu... lui répondit Marthe, qui Oui. le ressuscitera Oui. à la résurrection au dernier jour. Au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection Et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Oui. Parce que Marthe dit, comme nous disons, au dernier jour, nous serons ressuscités. Mais en attendant la situation, nous tracasse. Alors Jésus va avoir une réponse. Mes chers amis, Dieu, il répond. Amen. Amen. Il a une réponse dans ta situation. Amen. Et sa réponse, la réponse de Jésus, c'est que la situation, tais-toi. Vous allez voir comment il va faire taire la situation dans la vie de Lazare. Projetez-vous dans la vie de Lazare. Amen. Donc Jésus dit à Marthe, Crois-tu cela? ce n'est pas la résurrection que nous croyons. Moi, je suis Jésus, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que moi, Jésus, je suis la vie. En moi, la mort ne peut pas prévaloir. Et si tu crois en moi, Tu vivras. quand même, tu vivras. Oui. Non, mais si tu vis, c'est-à-dire que si Celui qui croit nous en sommes moi, vivants en loi, là, ceux qui sont vivants là, si nous croyons en Jésus, nous ne mourrons pas. nous ne mourrons jamais. Jamais. Amen. Amen. C'est-à-dire que la situation ne pourra pas te vaincre. Amen. Amen. La réponse de Jésus aux situations, pendant que nous vivons, si tu crois en Jésus, la situation ne peut pas te vaincre. Amen. Amen. Si tu crois en Jésus, ta famille sera dans la paix. Amen. Si tu crois en Jésus, celui qui veut te calomnier sera confus et honteux. Amen. C'est ça la réponse de Jésus. Amen. Et Jésus demande, crois-tu cela, ô Marthe? Oui. Croyez-vous à cela? Oui. Jésus vous dit, est-ce que vous croyez à cela? Oui. Oh, qu'il vous soit donné selon votre foi. Alors Jésus, encouragé par Marthe, Jésus va commencer à avancer. Alors Marthe, tout excitée, oh mes chers amis, il va l'appeler encore sa sœur Marie. Et Marie va venir. Oh maître, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là même. Oh voici, mon frère est mort. Mais maintenant que tu es là, oh Père éternel, tu es entre tes mains. Ça c'était résumé. Et Jésus
frémit dans son âme, dans son esprit. Oh, mes chers amis, l'esprit est en train de s'exciter. Jésus frémit dans son esprit, dit la parole. L'esprit de Dieu frémit au-dedans de lui. Amen. Il a eu des frissons. Il a eu des frissons, mes chers amis. Pendant qu'il a eu des frissons, il va s'avancer vers la mort. Il va dire à la mort, Lazare, sors! Oh, mes chers amis, je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu est en train de frémir. Je suis en train de dire, dans ta situation, que tu es en train de vivre, la situation qui t'encercle, qui te met dans un cercle vicieux, des choses qui ne finissent pas. Je te dis aujourd'hui, j'ai brisé des cercles vicieux et je te dis, sors! Au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Il n'a pas dit montre-moi la mort, il a dit, sors! Amen. Il n'a pas dit que Lazare, réveille-toi. Non. Tu l'as dans la Bible là, il a dit Lazare, sors! Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Placée devant. Jésus dit, Avec la grosse pierre. ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Car il y a 4 Ah, sa situation commence à sentir mauvais. Ta situation, les gens commencent à les voir. Ils commencent à se moquer de toi. Ils commencent à dire des choses. Cette situation de sent mauvais, je suis en train de dire, j'ôte la pierre qui est devant. J'ôte la pierre qui est devant dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ôte la pierre qui est devant. Au nom de Jésus. Et comme Jésus va dire à Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché et Jésus leva les yeux en haut. Oh Père, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu m'as exaucé. parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce au Saint-Esprit. Parce que je sais que tu es en train de soutenir les portions de ma bouche. Amen. De ma bouche. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir. Je te rends grâce au Père. Car tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de ceci. Afin qu'il sache que tu es vivant. Afin qu'il sache que tu m'as envoyé. Ok. Alors Jésus va dire à Lazare, arrive à Lazare, arrive à Lazare. Jésus va dire à Lazare. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Sors au nom de Jésus. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit, je te lève, Père. Je te lève, car tu m'exauces toujours. Ma foi est ceci, afin que tu saches que tu m'as envoyé. Je suis en train de dire, sortez au nom de Jésus. Sors de ta situation. Sors de ta situation. Au nom de Jésus. Et que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Que tout soit ôté. Que la vie te soit rendue. Que la vie te soit rendue. Que tout soit rendu. Au nom de Jésus. Reçois ta gloire. Reçois ta élévation. Reçois ta justification. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus dit à Lazare, sors. Au nom de Jésus. Amen. Sors de la situation par ta foi. Amen. Quand le Seigneur est en train de booster la foi. Amen. Par ta foi, sors de la situation. Amen. Jésus a répété plusieurs fois dans cette lecture, si tu crois. Croire, ça veut dire la foi. Amen. La foi, la définition de la foi, mes chers amis, croire à ce qui n'existe pas, que Dieu amène à l'existence. La souffrance qui est en train de tracasser ta vie, la situation que tu ne comprends pas, que Dieu te donne même quelquefois cette situation, tu vois que cette situation est un peu ambiguë. Mais le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? N'est-ce pas moi qui te l'ai dit? Que sors de cette situation. N'est-ce pas moi qui te dis, marche? Et de la même manière, le Seigneur a prononcé, mes chers amis, marche devant cette situation d'autorité. Et la situation va se taire au nom de Jésus. Jésus a dit à Lazare, sors! Lazare n'était que dans l'ombre de la mort. Ta situation et pour la gloire de Dieu ne t'amènera jamais à la mort. Dieu ne le permettra pas. Aussi longtemps qu'il est Dieu, il ne permettra pas des choses sur ses enfants. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui l'aiment. Il ne permettra pas de choses dans notre vie. Tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est pour booster notre foi. Quand il y a foi en Dieu,
Quand il y a foi en Jésus, c'est le thème central de toute la Bible et de Abraham jusqu'à la fin. L'homme ne vivra que par la foi en Jésus. Amen. Si tu as foi en Jésus, je répète encore, quelle que soit ta condition, quelle que soit la force d'impact de la situation de ta vie, tant que Jésus n'a pas dit le dernier mot, attends cette promesse. Attends la délivrance en Jésus. Si tu ne marches pas au contrario, si tu ne vas pas chercher des maraboutages, si tu ne vas pas chercher les discours de bonne aventure, qui ne sont rien devant le Seigneur, si tu ne vas pas chercher la grandeur des hommes, il y a des situations, mes chers amis, l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas te sauver. Un homme peut dire, je vais mourir à la place d'un autre. Comme ce fut le cas de Judas avec ses frères. En Égypte, quand Joseph a su que c'était sa famille, mais ça a sauvé combien de personnes? Ça a sauvé que sa famille. Ça n'a pas sauvé le monde entier. Mais l'amour de Dieu déclare que quiconque croira en Jésus, quiconque, c'est-à-dire tout individu, de toute race, de toute confession, de tout quoi que ce soit, et tout pygmée, tout truc qui vient dans la zone. S'il croit dans le nom de Jésus, il sera sauvé. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. Je veux que vous vous levez. Que chacun commence à proclamer, moi je sors de ma situation. Je sors de ma situation au nom de Jésus. Jésus me lève. Jésus me donne. Jésus me lève. Jésus manifeste. Commence à parler. Ne vous écoutez pas. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne regardez pas la situation. Ne regardez pas sa situation. Au nom de Jésus. Proclamez. Déclarez. Seigneur, vous pouvez vous asseoir. On va bientôt finir. Il y a une femme, mes chers amis. Il y a une femme, dans le livre de Marc 10, il est déclaré que cette femme sort d'une contrée, d'un village qu'on appelle Naïm. Ce village qui était en haut de Jérusalem, dans le cimetière à côté. Son fils unique de cette dame est mort. Quand les gens du monde te regardent, toi qui dis que tu pries, toi qui crois en Jésus, ils vont te dire, comme ils ont dit à l'autre là dans l'Équite, Jairus, laisse d'importuner le maître. Parce que quand ta foi n'est pas boostée, quand le Seigneur voit que tu n'es pas encore arrivé là où il désire que tu sois, que tu arrives, le Seigneur va endurcir tes situations.
Pendant qu'il endurcit les situations, il est au contrôle. Il ne va pas permettre que la situation puisse t'anéantir. Mais il va endurcir pour faire de toi une pierre précieuse. Il est en train de te tailler, de te prouver comme l'or était prouvé par le feu. Afin que tu sois pur, bien carré. Quand on va vouloir parler de ce toi, tu sais que mon maître Jésus, mon maître va agir. Quand l'autre va, non, moi mon maître c'est Jésus. Il voit que, mais celui-là, c'est un aventurier qui fait les paroles légères. Mais quand il va attaquer son Dieu, il va te dire, mon maître, c'est Jésus. Amen. Vous comprenez? Il va te dire, mon maître, c'est Jésus. Le Seigneur est en train de tailler. Et cette femme vient, les gens sont en train de lui dire, viens, on va t'accompagner à la mort. Ton fils est déjà mort. Mais Jésus lui dit, comme je vous ai dit dans le surnaturel, ta situation n'est pas une situation qui t'amène à la mort. Jésus va dire, non, 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 apôtres, on va rencontrer des dames là. Croisez les chemins. Et Jésus monte, la femme descend. Quand il descend comme ça, direct, quand le cœur ça coule, direct, il va dans la fosse. Mais Jésus va arrêter cette pente. Arrivé à un certain moment, Jésus monte et se rencontre avec la mort. Jésus révèle la mort. L'enfant est vivant et Jésus rend l'enfant vivant à sa mère. Amen. Alléluia. Jésus a rendu l'enfant vivant à sa mère. Amen. C'est-à-dire que Jésus a arrêté les obstacles, les situations qui vous ont affecté, tout ce que vous avez manqué dans votre vie, dans l'arrière-saison, tout ce que les obstacles avaient soutiré dans vos vies. Oh, dans le nom de Jésus, je me mets devant ces obstacles. Amen. J'arrache de la main du tourment tout ce que le tourment avait pris de vos mains. Je vous le restitue au nom de Jésus. Mangez le fruit de l'arrière et de la nouvelle saison. Au nom de Jésus. Ce que vous avez raté dans l'arrière-saison, Jésus vous le restitue. Et par-dessus tout. Il est par-dessus tout. Oh, par-dessus tout. Par-dessus tout. Il vous élève de là. Recevez au nom de Jésus. Afin que vous alliez, vous prospérez et que vous voyez la gloire de Jésus. Pour les proclamer, pour les lever au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Soyez bénis. Merveilleux Seigneur.